Parler du cercle chromatique de Johannes Itten qui a créé donc cette théorisation de la couleur et cette hiérarchisation de la couleur en 1961. Il s'est basé sur le travail de Goethe qui était fait bien avant, mais voilà, il a réutilisé le travail de Goethe pour pouvoir le hiérarchiser à nouveau et le compléter finalement. Donc j'ai pris les images que vous avez ici sur le site visualdesign.fr que je vous mets en description aussi, qui est un site qui est vraiment assez bien fichu sur voilà, la théorisation de la couleur, sur plein de petits articles différents. On va parler du coup de Johannes Itten, c'est un de ses travaux et un de ses travaux les plus réputés va être effectivement cette théorisation de la couleur là. Alors, comment fonctionne le cercle chromatique? Il va être en plein de petits points différents, vous allez très vite les comprendre. On va avoir en bas ici toute une partie qui est de l'ordre de la couleur froide, ce qu'on appelle les couleurs froides, donc il y en a 6 différentes dans ce cercle-là. Les couleurs froides, c'est vraiment des couleurs qui vont avoir un ressenti de fraîcheur, de froideur quand on les regarde, et dans l'esprit commun, il va y avoir voilà, ce ressenti de couleur froide qui ont été donc organisés vers le bas du cercle. À l'inverse, dans la deuxième partie du cercle, on va retrouver les couleurs chaudes qui, pour elles, vont être vraiment des couleurs au ressenti du chaud et des choses que l'on voit qui sont associées du coup au chaud, très facilement. On va voir le soleil, la chaleur, voilà, qui vont être beaucoup plus représentés dans l'ordre du rouge au jaune. Voilà. À l'inverse, les couleurs froides vont être associées très facilement à l'eau, etc. Voilà, donc ça déjà c'est les deux premières manières de parler du cercle chromatique. Le cercle chromatique va être vraiment basé sur les couleurs primaires. Donc c'est vrai, le centre du cercle, donc les couleurs sont bien le jaune, le bleu et le rouge, qu'on retrouve à l'extérieur du cercle, à chaque fois vers les pointes de ces triangles-là. Donc les triangles viennent pointer la couleur. Donc ces trois couleurs primaires, jaune, bleu et rouge, vont être la base de la théorie. Après ça, on va avoir les couleurs secondaires. Donc les couleurs secondaires, ce sont les trois couleurs que l'on a ici, qui sont au final le mélange, vous allez le voir, des deux couleurs primaires, qui sont en tangente sur la même droite ici. De la même manière, vous avez la pointe du triangle qui vient donc pointer la couleur sur le cercle chromatique externe. Donc nous avons l'orange qui va venir se créer avec le jaune et le rouge ici. Nous avons le violet qui va se créer avec le bleu et le rouge. Et nous avons le vert qui va se créer avec le jaune et le bleu ici présent. Ça, c'est vraiment des prérequis qu'on a entre maternelle, primaire, où on teste vraiment les mélanges de couleurs, type gouache, etc., pour voir ce que ça peut donner en mélange. Et là, on les retrouve du coup en catégories. Ensuite, on va avoir donc sur le cercle externe ce qu'on appelle les couleurs tertiaires. Donc c'est la troisième phase des couleurs. Donc première phase, deuxième phase ici, mélange des couleurs primaires, et ensuite mélange des teintes avec plus ou moins de pourcentage de chacune des couleurs. C'est-à-dire que si on reprend ici, pour obtenir ce orange, alors bien évidemment tout change, ce ne sont pas les couleurs pures à proprement parler, parce que on a chacun des étalonnages d'écran et puis même les fichiers ne sont peut-être pas exacts, mais pour obtenir du orange dans ce type d'orange là, on va mélanger à 50% le jaune et le rouge. Pareil pour le violet, mélange à 50% du bleu et du rouge. Et pour le vert, mélange à 50% du bleu et du jaune. Les couleurs tertiaires vont donc pouvoir mélanger sur ces 6 couleurs les pourcentages d'utilisation d'une couleur ici primaire et d'une autre couleur. Donc plus ou moins de jaune, plus ou moins de rouge. Voilà. Donc on va les retrouver. Si par exemple nous allons utiliser du bleu avec
le violet, nous allons obtenir un indigo. Si on mélange donc toujours la couleur primaire du bleu, mais cette fois-ci avec le vert, donc une obtention, vous voyez, les pourcentages sont moins élevés. Dans ce cas-là, il y a plus de bleu qu'il n'y a de jaune. Et nous allons obtenir un turquoise. Pareil pour le vert pomme, si on utilise un vert et un jaune, donc on vient rajouter un petit peu plus de jaune, on va obtenir un vert pomme. De la même manière, ici, on va avoir mélange d'orange et de jaune, on va obtenir un ocre. À partir du rouge primaire avec du orange, on obtient un vermillon, et puis ici du pourpre. Donc ça veut dire qu'on va avoir une répartition des pourcentages qui vont être différents. Enfin, il va y avoir dans ce cercle-là encore une chose très importante et qui peut servir justement à fabriquer des contrastes quand on est sur un graphisme particulier, quand on est sur une recherche également de couleurs et d'utilisation des couleurs, ça va être les couleurs complémentaires. Et sur ce cercle, on les retrouve. Elles vont pouvoir nous permettre de créer des contrastes, aussi bien des contrastes de quantité, de qualité. Voilà, je vous laisserai chercher sur ça pour en savoir un petit peu plus sur les contrastes, mais ça va être l'utilisation des forces des couleurs pour qu'on ait un certain équilibre. Ici, les couleurs complémentaires vont être du coup les couleurs qu'on retrouve à l'opposé sur le cercle. Donc les couleurs complémentaires vont être le jaune et le violet. Elles sont, lorsqu'on les met ensemble, pour l'œil complémentaires. Et si on les mélange, on obtient donc le centre ici, un noir. Donc vous le voyez sur toutes, dès que vous avez l'opposé ici, vous allez pouvoir retrouver la couleur complémentaire de votre couleur. Vous pouvez également retrouver des couleurs complémentaires sur plein de sites lorsque vous n'avez pas des couleurs, on va dire, parfaites. Les couleurs complémentaires peuvent être retrouvées avec le Hex, H-E-X, qu'on peut retrouver d'une couleur sur un outil numérique. Je vous mettrai quelques liens aussi en description pour pouvoir justement obtenir les différentes couleurs par rapport à une couleur choisie, par exemple sur un logiciel type Photoshop, Photopea. Voilà. Ça, c'est les couleurs donc complémentaires. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les couleurs analogues. Donc, c'est les couleurs, on va dire le camailleux, si vous voulez, de couleurs qu'on peut retrouver. Donc en mélangeant les couleurs, à partir de l'orange, on peut obtenir un plus ou moins ocré jusqu'à un plus ou moins orangé, voire de l'ordre du vermillon. Donc on a également les couleurs adjacentes, c'est-à-dire complémentaires adjacentes, c'est-à-dire que ici la couleur complémentaire parfaite de ce rose va être ce vert pomme, mais on peut obtenir aussi un jaune citron et puis une couleur complémentaire adjacente qui va être ce vert un petit peu plus foncé, donc qui ne seront pas la couleur complémentaire parfaite, mais donc couleur complémentaire adjacente. Voilà un petit peu pour ça. Je vais remonter, je voulais vous parler également, alors j'ai pas dû les choisir bien évidemment, je voulais vous parler des livres qui peuvent être intéressants à lire au niveau de la couleur, dont certains qui vont être vraiment plus centrés sur la théorie des couleurs véritablement. Donc là, ça va être le livre de Goethe. Donc vous voyez, ça c'est le cercle chromatique de Goethe à l'époque, qui va expliquer vraiment le traité des couleurs et comment est-ce qu'elles fonctionnent. C'est un véritable traité qui a été très très utilisé, qui l'est encore aujourd'hui, même si Johannes Hinton va prendre un petit peu le dessus parce que son cercle chromatique est d'autant plus complet. Vous avez donc effectivement Johannes Hinton pour l'art de la couleur. Donc vous avez une version abrégée et une version complète. C'est un livre qui est extrêmement intéressant et qui vous parle justement de ces fameux contrastes et ces fameuses utilisations que peut avoir la couleur sur l'œil. C'est assez intéressant. Vous avez également en incontournable les livres, devrais-je dire, de Michel Pastoureau qui s'intéressent du coup aux couleurs aussi bien dans leur hiérarchisation que dans leur symbolique, et surtout dans leur symbolique.
Il a fait du coup des livres uniquement sur des couleurs, type le livre qui s'appelle Bleu, Blanc, Jaune, Vert, et vous avez aussi des livres qui viennent recentrer un petit peu tous ces écrits, qui vont par exemple pour celui-ci, Petit livre des couleurs. Michel Pastoureau est un indispensable de la couleur et très agréable à lire, et c'est quelque chose de très accessible. Nous avons également ce livre-là qui est assez intéressant également sur l'étonnant pouvoir des couleurs. Donc ils vont parler plutôt de l'ordre de la psychologie des couleurs, sur la relation des couleurs, les couleurs et l'apprentissage, les couleurs et la mémorisation, comment est-ce que les couleurs peuvent avoir un lien avec la créativité, les couleurs dans la décoration et dans l'espace, dans le marketing également, dans la mode, etc. Donc c'est vraiment le pouvoir des couleurs sur tous ces aspects. Très intéressant aussi de voir justement le pouvoir des couleurs, notamment par exemple en marketing, où pourquoi est-ce que on va associer du coup le vert et le bleu à des choses qui vont être saines. Par exemple pour des yaourts, on va associer le bleu et le blanc pour une célèbre marque notamment, ce qui va donner ce côté vraiment laitier, sain, associé au calcium, etc. Vous avez énormément de choses qui sont très dicté au final dans le marketing, lié aux couleurs, et son pouvoir est assez incroyable. Dans la décoration également, dans tous les aspects. Vous avez du coup ce livre qui rassemble absolument tout. Donc c'est de Jean-Gabriel Causse, il est aux éditions de Pablo, je crois, ou Palo, je sais plus. Voilà, c'est un livre extrêmement intéressant également sur les couleurs. Il y en a 1000 autres qui sont très intéressants aussi. De mon point de vue, je trouve que ces 4 livres sont un peu les indispensables si on s'intéresse aux couleurs. Et puis, ils permettent d'avoir une entièreté un petit peu des visions de ces couleurs-là. Voilà.